Pendant son séjour à Oxford, Sixtus avait orienté ses recherches vers le mystère des hauts lieux initiatiques et de leurs pouvoirs occultes. Ce film n'indiquait-il pas que la colline de Glastonbury était un de ces lieux privilégiés? De plus, il y surprenait l'image vivante d'une Lucie qu'il n'avait pas connue, amoureuse, rayonnante, ce qui ne laissait pas de le troubler. Alors c'est vrai, tu pars avec Paysel et un mécanicien? Oui, on part. Mais Dans 2 mois, on dans part. 2 mois. Et si vous crevez sur la Himalaya, qu'est-ce que vous devenez? On est foutus dans les Himalayas. Et vous descendez à pied? Non, on reste là-bas jusqu'à... Un Jusqu'à yak la arrive. Un yak arrive. Non, mais Tu alors... viens avec c'est nous? Mais un hovercraft, qu'est-ce que vous êtes? Tu viens? Vous, vraiment? Tu viens? Non. Oui, Qu'est-ce que tu venez, veux que je on fasse? va. Qu'est-ce que tu veux? Venez. Cuisinière. Cuisinière? Oui. Oui? Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que tu veux que je cuisine? C'est pour 2 mois seulement. Ah bon, c'est gentil ça. Et qu'est-ce que tu cuisines là? Le riz. Le riz. Tu peux cuire le riz? Le riz? Oui, je fais Oui. tout moi. Et le poisson. Et voilà. Le poisson dans Oui. la Himalaya? Voilà tout. Oui, ça c'est tout ce qu'il y a à Mais dis manger donc, là-bas. c'est un overcraft ou quoi? Oui. Tu montes Ça sur la glisse, montagne? oui. Ça glisse.
Non, je peux pas. Venez, chérie. J'ai un homme, j'ai une histoire. Quel homme? Mais non, c'est un voyageur comme toi, mais il vient à pied. Non. Et il faut qu'au bout du chemin, il trouve une femme sans emploi. Et c'est moi. Alors, Christophe Warcraft, s'il crève sur la montagne, qu'est-ce que tu fais là? On écoute toute la montagne. Vous attendez quoi? Il faut rester toute la vie dans les montagnes. Toute la vie? Oui. Mon Dieu. Autrement, il faut chercher un yak pour nous ramener chez nous. Ah, bon, Mais avec un cuisinier, on peut rester là. Oui. Jusqu'à pour la Oui, vie, n'est-ce pas? Je vais y penser, tu sais, je vais y penser. C'est tout ce que je veux, passer la vie dans les montagnes. Tu veux ça? Pas seul. Ah. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Chaque fois que Lucie revient à Londres, elle donne une soirée peuplée surtout d'intellectuels. He changed the whole thing. No, he didn't. No. I mean, he just went over, you know, and corrected one or two things here. But did he say a lot of things that he regretted saying? I mean, did he put a... No, he didn't. I mean, once or twice, the question of getting something out of his memory. I mean, he would use an anecdote to get something out of his memory, and afterwards he didn't want to keep the anecdote. So Sixtus rencontre le professeur Sickman, dont les théories sur le Graal l'intéressent prodigieusement. In 1968, I read an advertisement in the London Times which said, "I believe I have discovered the Holy Grail." And inviting scholars of the Jungian school who are familiar with the concept of the mandala to contact me in order to provide the evidence. I wrote to this advertiser, Mr. Geoffrey Russell, and invited him to a journey to England's West Country in Tintagel, where there were some strange carvings on rock face which represented the so-called Cretan labyrinths. On the way back to London, we stopped at Glastonbury, and we walked up that hill at Glastonbury, known as Glastonbury Tor. Halfway up the hill, my wife and I and my daughter stopped, and we pointed at the strange ridges around this hill. And we looked back at our friend Russell just behind us, who also had stopped and saw these ridges. And we knew each other's thoughts. Here it is, on Glastonbury Hill, there is the same pattern, the Cretan labyrinth that we had seen in Tintagel. Very excited, we walked all around the hill in order to survey, with paper and pencil, our only tools. And we found, indeed,
there are the 7 ridges, the 7 rings that this Tintagel labyrinth also showed. Here are a number of photographs of Glastonbury tour seen from different sides. And we see the labyrinth pattern on it, which is shown in more schematic and correct version on this sheet of paper. Now, if we come to look at this pattern in its principal form, then we can see that it is in fact a picture of life, depicting the unity of creation. It shows the way that mankind must go in order to evolve towards cosmic totality. All human beings are entitled to it, but not everybody is aware of the existence of this pattern, and few who find it will have to enter through a narrow passage, which symbolizes the terror that they have to face and overcome, the terror of the unknown before entering into the system of evolution. He then enters on the middle path, which is number 3, path number 3, which represents hard work. He arrives at the end here where he dwells for contemplation and considering the mistakes he has made. He finds himself at the lower level, similar level where he entered into the passage, below the cross, influenced by the duality of which earthly life exists. But he will be encouraged to carry on path number 2, work and do better than he did on the first circle. At the end, again, he dwells and carries on the outer path, the most laborious and most difficult path, only to find himself again at the bottom, beneath the cross. The cross, this part of the cross, shields him from the cosmic influence coming from above, because he is now on earth, influenced by the duality of being on earth. But he is encouraged to carry on, and he will now enter on the 4th path and find himself above the cross, where he is now under the influence of cosmic emanations and still dual in his own nature. Here he enters into a new passage, a narrow passage, representing duality as well as trial and tribulation, to prove his worthiness to continue on the path. While he has traversed this period of tribulation, he can see the 7 steps of the ladder of perfection that promises him the illumination that will be his if he perseveres. And so he carries on path number 5. Action, contemplation, reaction on path number 6, contemplation, action on path number 7, and contemplation at the end of 7. Here he faces a final stage, a 3rd stage of trial and test. It is known as the dark night of the soul, this period where every aspirant will have to pass through in doubt whether he has done the right thing. But he will be encouraged to go on because he is above the cross, influenced by the cosmic emanation. And he will pass through this narrow passage to arrive at the golden dawn, which leads to final cosmic illumination. It will take a long time. Most of us are outside. And we have to first find the entrance into the pattern. Yes. The whole pattern now has to be traversed by the individual through all these 7 cycles. And as you will realize, when you come from the entrance right to the center, you will have, in fact, covered the whole area of this symbol of unity. The basic thing of the cross, though. Yeah. There is, this is what How does it refer to the labyrinth on the wall, for instance? Well, that labyrinth is not really a labyrinth in that sense, because you cannot get lost in it. All these things are individual little patterns or little squares and circles, and there is no direct relevance to the labyrinth. Here, the labyrinth is what we call in scientific language unicursal. It is once you are in, and you're going forward, you cannot get lost. You will finally and ultimately end at the center. Now, why is that entrance so narrow then? Why is that entrance so narrow? Quite simply because it is always difficult to do something.
and we have to make an effort. In order to make an effort and to achieve something, we have to prove that we are capable of it. So we have to work laboriously into the system through a very narrow passage. That corresponds to sort of a tunnel. That corresponds to a tunnel, a dark entrance, an entrance into which the unready initiate, or the candidate, let's call it, who is not ready, will be frightened away and turn back. Irritée par l'entretien Sixtus-Sickman, Lucie invente une nouvelle épreuve d'humiliation pour l'ancien élève de son mari. Elle le force à jouer les 10 heures de bonne aventure. Alors, le vrai sens des lignes de la main, c'est qu'elles forment un labyrinthe. Et un labyrinthe sur le dessin de base de la croix. Alors, qu'est-ce que je vois dans votre main en détail? Eh bien, sur le détail de cette main, il y a, voyons, Il glana quelques informations nouvelles sur les circonstances de la mort du professeur Marian. Il était en parfaite forme, en bonne santé. L'accident n'est pas explicable. Mais pourquoi une personne en parfaite forme physique pourrait-elle avoir... Mais non, ce qui est vraiment extraordinaire, c'était que cet après-midi même, c'était le 21 février, ce type, le professeur Marion, il était là dans le salle de lecture du British Museum, parce que j'étais là, j'étais en train de faire des recherches, et je l'ai vu signer une fiche, je l'ai vu marquer son nom, il était là, c'était pas question, il était là. Tu l'as vu écrit son nom? Je le connaissais de vue, je l'ai vu comme ça, et je l'ai confirmé que c'était lui qui signait la fiche. C'était l'après-midi? C'était l'après-midi du 21 février. Je suis désolé de te déranger au sujet du professeur Marion. Est-ce que tu as pu trouver confirmation du fait qu'il était là le 21 février? Oui, absolument. Je viens de contrôler les fiches là-dedans dans le British Museum. Et il y a une fiche datée le 21 février et signée par le professeur Marion. Il demande un livre de Hegel, je crois que c'était la phénoménologie du droit, chose comme ça. Et naturellement, j'ai recontrôlé les fiches avec le personnel et c'est absolument certain. Aucune doute. Tu as vraiment vu la fiche toi-même? Oui, je l'ai vue moi-même. C'est stupéfiant, parce que le 21 février... Oui, c'était le 21 février, l'année passée, dans ma maison de campagne par le Stonehenge. Il est monté se reposer après le déjeuner. Moi et les autres, nous sommes travaillés toute l'après-midi dans le living room. Au moment de dîner, on a remarqué qu'il n'est pas descendu, surtout qu'il devait continuer sur Glastonbury. Nous sommes montés voir, il était mort d'un arrêt de cœur, I think. Mais il y avait
autre chose. Son corps, on aurait dit qu'il avait passé sous une voiture. Oui, on a dit cela. Oui. L'année passée, la 20th in February, 21st of February, I was driving my taxi, coming around the corner. There was this pedestrian crossing. Bam! I hit him, he fell. Probably dead, I don't know, probably a broken leg. So I get up, look for the ambulance, none to be seen. When I get back, he had gone. Where? I don't know. I couldn't say. He wasn't there. Nobody knows. Sixtus décide de se rendre à Glastonbury, lieu d'élection de son maître, pour forcer les portes du secret. À Glastonbury se trouve la tombe du roi Arthur et l'arbre sacré qui provient de la semence apportée par Joseph d'Arimathie. Au lieu initiatique, la tour de Glastonbury rayonne sur les flancs de la colline, taillée en labyrinthe. Mais Glastonbury ne livrera pas son secret à Sixtus à la recherche du sentier perdu. Flora continue ses intrigues obscures. Commandeur des succubes et des incubes, elle essaie de préserver le veuvage de Lucie, ou plus simplement, son équilibre mental. Voilà, c'est beau, non? Je le savais qu'il était dangereux. Je vous les ai déjà dit qu'il y a danger. Quel danger? C'est mon âme qui est en danger, pas la vôtre. Votre vie seulement, votre âme est immortelle. Je vous croyais plus avancé pour savoir qu'il y a danger. Et puis voilà. Il faut que je vous dise, je ne peux pas donner le manuscrit de mon mari, qui était un homme dans le monde, à un type qui ne respecte pas le monde. Ça m'embête de vous le dire, mais il faut que vous fassiez l'amour. Avec qui? Avec vous? Non, pas avec moi. Avec Christina? Non, non, elle est mon amie, mais je suppose qu'il y a des professionnels. Professionnels? Où voulez-vous en venir? Que voulez-vous au juste? C'est vous qui voulez quelque chose de moi. C'est vous qui êtes en quête de quelque chose et avec des sales moyens. Car votre chasteté, ce n'est pas de la pureté, c'est de l'eau stagnante. C'est de la vanité de pauvres d'esprit. Il faut que vous fassiez l'amour si vous voulez ce manuscrit. Voilà. Bon, eh bien, amenez une professionnelle et vous pouvez assister. Non, non, je vous fais confiance.
Bon, allons. On va trouver une voiture.